Bonjour et bienvenue à Verset du jour. Aujourd'hui, on va regarder notre deuxième verset qui se situe dans Luc chapitre 8, verset 9. Et notre méditation du jour a pour titre Quoi faire lorsque nous ne comprenons pas les Écritures? Pour bien comprendre ce verset de Luc chapitre 8, verset 9, c'est important de comprendre le contexte. Parce que si on sort ce verset-là de son contexte, on peut interpréter cela de n'importe quelle manière, mais dans le contexte, on va saisir le sens. On va comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que les disciples se retrouvent dans cette situation où on voit qu'ils ont dû demander au Seigneur Jésus ce que signifiait cette parabole. Alors la première question, quelle est la parabole dont les disciples n'ont pas compris le sens? Il s'agit de la fameuse parabole du semeur. Vous savez, cette parabole où un homme est sorti pour semer, il lance sa semence dans différents terrains, dans différents types de sols. Et là, suite à cela, il y a une semence qui sort à certains endroits. Il y a d'autres places où il n'y a rien qui apparaît. D'autres, ça commence à pousser et ça meurt. Ils se retrouvent dans les broussailles et sont étouffés. Ou bien d'autres semences finissent par porter du fruit. C'est cette parabole-là que les disciples n'ont pas compris. Les disciples n'ont pas cherché une interprétation par eux-mêmes, parce qu'ils risquaient fortement de se tromper. Notre raisonnement, notre imagination, c'est pas toujours la meilleure référence. Il nous arrive de manquer de sagesse. C'est pas pour rien que le prophète Jérémie a dit au chapitre 17, au verset 5, Maudit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Allez pas chercher dans votre imagination, votre interprétation, dans votre propre sagesse, ce que les Écritures veulent dire. Allez à la source. Demandez à Dieu. Faites connaître à Dieu dans la prière votre besoin de comprendre, parce que c'est important de comprendre la parole de Dieu, parce qu'il a un message précieux à nous révéler. L'autre danger qui nous guette, c'est celui de se confier dans le monde. Allez voir ce que les érudits dans les universités ont dit, des gens qui appartiennent à différentes écoles de pensée, des gens qui appartiennent à des religions où est-ce que la parole de Dieu n'est pas centrale, mais qu'il y a d'autres valeurs à la place, comme la tradition qui prend la place. C'est dangereux d'aller voir des gens et de leur demander leur interprétation personnelle pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Le monde ne comprend pas les Écritures. C'est une révélation divine, puis eux, ils sont charnels. N'oublions pas que Dieu est esprit et il n'est pas limité au physique. Le chrétien est un être dans un corps de chair, mais qui est déjà une entité spirituelle. À partir de la nouvelle naissance, on reçoit l'esprit. Si jamais l'idée nous passe par la tête de nous fier à notre raisonnement ou à nous fier dans le monde, attention. Rappelons-nous les paroles de Jérémie le prophète qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Il y a un danger, mais il y a aussi une bonne chose à faire. Et la bonne chose à faire, c'est ce que les apôtres ont fait. Demander à Jésus ce qu'il voulait dire. C'est important qu'on ait ce réflexe-là, de toujours se tourner vers Dieu. C'est une chose qui nous est possible de faire par la prière. Dieu va répondre à votre prière. Il va permettre de différentes manières à ce que la réponse vous soit transmise. Pour nous, chrétiens, on a le Saint-Esprit qui est présent. Et c'est sa mission de répondre à notre désir de comprendre les Écritures. Jésus a dit lors de la soirée où il a pris son dernier repas avant qu'il soit livré pour sa crucifixion, Jésus a parlé du Consolateur. Il a dit à propos de lui que c'est l'Esprit Saint que le Père enverra en son nom.
Le mandat de l'Esprit Saint, c'est de nous enseigner toutes choses. C'est son rôle, c'est sa responsabilité dans la Trinité de répondre à cela. Et l'autre chose qu'il a à faire, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus nous a transmis. Jésus a parlé aux disciples et les disciples là, nous ont transmis cela par le moyen de la parole de Dieu, la Bible. Alors quand on ne comprend pas, on doit se référer à l'Esprit Saint qui doit nous enseigner. Alors comment l'Esprit Saint fait pour nous transmettre ces informations-là? Il va peut-être nous donner une révélation qui vient de lui pour répondre à cela. Il va peut-être nous donner d'autres versets qui vont permettre qu'on puisse comprendre le sens. Ou il va permettre à une personne chrétienne qui a reçu un don spirituel de l'Esprit Saint de venir nous partager ce qu'il a reçu de Dieu à propos de cette révélation-là, de cette parabole que Jésus a dit, par exemple, ou toute autre chose. On se pose toutes sortes de questions sur la création, on se pose des questions sur qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps. Mais toutes ces choses sont révélées dans les Écritures, dans la Bible. Et l'Esprit Saint va pourvoir à ce qu'on puisse avoir la réponse, parce que Dieu répond à la prière. Alors, Dieu ne nous laisse pas les mains vides. Dieu a pourvu à ce qu'on ait tout ce qu'il faut pour notre édification, pour qu'on puisse grandir dans la foi en comprenant la volonté de Dieu dans nos vies. Les disciples ont très bien fait lorsqu'ils ont demandé à Jésus de leur expliquer la parabole du semeur. C'est la bonne chose qu'il fallait faire. À vrai dire, c'est une source de bénédiction que de se confier en Dieu, de s'attendre à lui, de lui faire connaître nos besoins pour qu'il puisse répondre à ces besoins-là. Personne d'autre que lui est mieux placé pour répondre à nos questions. Souvent on dit Dieu seul le sait, et c'est vrai que Dieu sait tout, parce que c'est lui qui est le créateur de tout. C'est le chef d'orchestre, c'est l'ingénieur en chef au niveau de tout ce qui existe dans l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Toutes ces choses sont créées par Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Alors, c'est une bénédiction que de s'attendre à lui, d'avoir cette relation-là avec lui, de s'attendre à lui. Jérémie le prophète a dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Qui d'autre que Dieu peut être la réponse à nos questions? C'est lui qui peut nous donner tous ces éléments-là. Alors les disciples savaient vers qui se tourner pour comprendre le sens des paroles de Jésus. Et ils ont demandé à Jésus ce que signifiait cette parabole-là. Alors, mon ami, je t'encourage à sonder les Écritures, prendre le temps de les lire, et lorsque tu ne comprends pas, demande à Dieu qu'il te réponde. Demande à l'Esprit Saint qu'il t'indique comment comprendre la chose que tu n'as pas réussi à comprendre dans les Écritures. Des fois, ça prend du temps pour avoir une réponse. Mais en son temps, dans le bon temps, la réponse va être là. Lorsque tu en auras besoin, tu vas voir l'Esprit Saint va pourvoir à te répondre et à faire en sorte que tu puisses marcher dans les bonnes voies et comprendre le sens de ce que Dieu veut pour ta vie personnelle et pour que tu puisses être un témoignage autour de toi, auprès de ceux qui t'entourent, que tu puisses être une lumière qui brille. Alors, mon ami, je te souhaite un bon temps dans le Seigneur et je t'invite à me retrouver demain pour une autre méditation biblique, un autre verset du jour. Que Dieu vous bénisse. Merci.